Bonjour à tous. Comme c'est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 26 à 30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, c'est-à-dire le retour du Christ sur notre monde. Dans ces versets, la Bible nous explique que l'Apocalypse arrivera comme il était arrivé au temps de Noé. Par leur incrédulité, les gens ne se souciaient guère des multiples signes annonciateurs. Au contraire, ils continuaient de se complaire en milieu de sociétés devenant de plus en plus immorales. Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait est leur force. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la tradition, de la religion, et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la religiosité, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi, au jour de la parousie et de l'enlèvement. Ces personnes ayant l'apparence de la foi, au jour de l'appel, auront beau crier Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur leur répondra, en vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de cet événement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Pendant l'enlèvement de l'Église, Dieu va retirer tous les croyants de la terre afin de préparer le grand jugement pour la période de la tribulation, c'est-à-dire celle de l'Apocalypse. L'épisode de l'enlèvement de l'Église nous explique que les chrétiens seront enlevés par magie avant le déclenchement de l'Apocalypse. Ils disparaîtront subitement au milieu des gens, une scène que le cinéma américain avait intégrée dans certains de ses films. Par exemple, dans le film La guerre des mondes, réalisé par Steven Spielberg, on voit une scène où les tripodes extraterrestres se mettent à ouvrir le feu sur les gens qui se mettent à fuir. Les corps sont désintégrés et à chaque impact du faisceau, seuls subsistent les vêtements de l'individu ciblé qui volent en l'air et retombent. Cette scène était un clin d'œil envoyé à l'épisode de l'enlèvement de l'Église par Dieu. Dans un autre film de Star Trek, intitulé Insurrection, on retrouve une scène identique. Lors de la fuite des villageois, certaines personnes touchées par un étrange faisceau lumineux disparaissent au milieu des autres. Mais dans cet épisode de l'enlèvement de l'Église, parlons-nous vraiment d'un phénomène surnaturel qui enlèvera tous les croyants de la terre pendant les tribulations de l'Apocalypse? Ou alors serait-ce tout bonnement une simple vision de l'Apocalypse, où les uns seront évacués de la planète alors que les autres y resteront en mourant, et là ce sont des millions d'âmes qui s'élèveront dans le ciel pour aller rejoindre le Christ? À ce sujet, les Écritures montreraient clairement que notre Créateur guidera ses fidèles en leur faisant savoir où et quand ils devront fuir juste avant le début de la grande tribulation. Dieu les protégera surnaturellement dans le lieu terrestre qu'il aura choisi. Tous ceux qui n'auront pas été marqués par le sceau de la divinité seront contraints, logiquement, de rester sur terre. Mais pour tous ceux, mais pour tout cela, Dieu pourvoira l'ascension de leurs âmes vers les cieux. Des escadrons d'anges seraient déjà préparés à recevoir et guider ces millions d'âmes vers leur destination. Donc, l'enlèvement de l'Église correspondrait plus à un programme qui intégrerait deux phases. Le premier consisterait en un plan d'évacuation de la planète, et le deuxième en un plan d'accompagnement des âmes vers l'autre monde. Ceci dit, le phénomène des disparitions surnaturelles n'est pas à exclure. À travers cet enlèvement de l'Église, beaucoup de théologiens ont pensé que Dieu sauvera l'Église de l'Apocalypse. Je ne le pense pas. Pour beaucoup d'entre nous, l'Église est censée représenter Dieu sur terre. Or, si vous avez l'occasion de visiter les archives akashiques où sont enregistrés les livres de la destinée des mondes et des hommes, vous vous rendrez compte que l'Église n'a pas toujours respecté l'enseignement du Christ. Elle s'en serait au contraire très très éloignée. Le culte des statues idolâtres qu'entretient l'Église depuis des siècles n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
et la Bible avait bien interdit ce culte de l'idolâtrie. Se prosterner devant une croix est encore plus flagrant. On envoie ses prières à l'envoyé de Dieu sur terre qui est Jésus-Christ, tout en occultant le vrai créateur des mondes. Et je ne vous parle pas de certains aspects dérangeants qui ont tout bonnement été supprimés, comme par exemple la circoncision du Christ, et le fait qu'il ne mangeait pas de porc. Car étant d'ascendance juive, Jésus-Christ avait été circoncis dès son plus jeune âge, et suivait le dogme religieux de ses parents qui était contenu dans la Torah. Donc il ne mangeait pas de porc comme l'interdisait sa religion. En autorisant la viande de porc, que les deux autres religions monothéistes interdisaient, judaïsme et islam, l'Église s'était déjà écartée d'une loi divine. Ce simple fait nous explique que l'enlèvement de l'Église ne sera pas son sauvetage par Dieu, mais plutôt sa fin sur terre. Puisque le retour du Christ sur terre viendra corriger les errements doctrinales d'une Église qui prétendait servir son enseignement, alors qu'en réalité elle obéissait au bon vouloir des empereurs romains pour qui la circoncision était impensable. Et pour ne pas offenser les Romains, cette Église préféra ne pas l'intégrer dans son enseignement religieux. Comme nous le savons, l'adoption du christianisme par l'Empire romain ne répondait pas vraiment à l'appel d'une foi grandissante. Au contraire, c'était une situation sociale critique qui en serait la cause. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain se désagrégeait progressivement de l'intérieur, car une grande majorité des esclaves qui étaient au service des Romains se convertissaient au christianisme par affront. Beaucoup de souverains et de peuples dont les terres furent conquises par les Romains se convertissaient au christianisme pour les mêmes raisons. Pour répondre à toutes ces défiances, les empereurs romains adopteront progressivement le christianisme dont ils exploiteront le dogme pour revitaliser une certaine ferveur religieuse parmi les peuples qui étaient sous leur domination. Et tout cela afin de mieux affronter le nouvel ennemi qui se rapprochait de ses frontières. Je parle bien entendu des barbares qui finiront tout de même par envahir l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ en le désagrégeant complètement. L'empereur romain Constantin le Grand était considéré comme l'un des bienfaiteurs du christianisme. Au 3e siècle après Jésus-Christ, il passait pour avoir délivré les chrétiens des épreuves de la persécution romaine et de leur avoir accordé la liberté religieuse. Constantin vivait avec son époque. Au début de sa carrière, il avait besoin en quelque sorte d'une nouvelle divinité, que ne pouvaient plus assurer les dieux romains qui étaient en plein déclin. L'Empire romain, avec ses dieux et ses autres institutions, se désagrégeait progressivement et il fallait quelque chose de neuf et de dynamisant pour le remettre sur pied. Constantin avait le sentiment que la religion chrétienne, bien que déjà corrompue, était une force qu'il pouvait mettre à profit pour redynamiser et unir ses sujets et ainsi favoriser ses grandes ambitions de domination impériale. Adoptant les fondements d'un christianisme épuré pour trouver un appui à ses visées politiques personnelles, il décidera d'unifier le peuple en une seule religion dite catholique. Les coutumes et les célébrations païennes recevront des noms chrétiens. Par ailleurs, les membres du clergé chrétien furent gratifiés du statut, du salaire et des pouvoirs des prêtres païens. Constantin essayera de gagner les faveurs des évêques de l'église de l'époque. Il leur offrira alors des positions influentes, des postes d'officiers de la religion d'État romaine. Certains évêques, aveuglés par les splendeurs de la cour, finiront même par acclamer en empereur un ange de Dieu, un être sacré, et prophétiseront qu'il régnerait au ciel comme le Fils de Dieu. Là, c'est aberrant, mais bon. Ce christianisme, qui se détachait progressivement des vraies valeurs chrétiennes, s'attira les bonnes grâces du gouvernement politique romain de l'époque, et s'intégra de plus en plus dans le monde, tout en s'éloignant des enseignements de Jésus-Christ. En conséquence, il se produisit une certaine confusion avec l'apparition d'un enseignement religieux du christianisme, avec l'adoption de fausses doctrines et de pratiques qui lui étaient totalement inconnues. Par exemple, la Trinité, l'emploi du chapelet, les icônes, les statues, et ainsi de suite. Et surtout qu'on sait que dans la Bible, le culte idolâtre était interdit à ce que le catholicisme a autorisé. C'est une deuxième violation des lois divines. En conséquence de cause, on ne peut pas envisager un seul instant que l'enlèvement de l'Église correspondrait en fait au sauvetage de l'Église par Dieu. Je dirais au contraire que Dieu mettra un terme à cette déviance catholique, un véritable affront aux véritables enseignements de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse continuer de le tromper éternellement avec cette mascarade doctrinale déviante développée par un clergé catholique qui était au service du bon vouloir des empereurs romains.
Aujourd'hui, ces empereurs romains ont disparu, mais le dogme catholique qu'ils instituèrent, par l'intermédiaire d'un clergé corrompu, continue de subsister, hein. C'est ça le problème. L'Empire romain avait donc adopté le christianisme, non parfois, mais par intérêt personnel, hein. C'était plus une arme stratégique, hein. Bah, devant cet état de fait, personnellement, je ne pense pas que l'enlèvement concernerait l'Église dans son intégralité, hein. Par contre, dans certains versets bibliques, il est bien précisé que des gens disparaîtront sans raison apparente. On nous dit que seuls les chrétiens seront enlevés pour être sauvés des tribulations de l'Apocalypse. Bah, là aussi, on semble faire une distinction entre les chrétiens et les autres religieux. Cet enlèvement ne concernera pas seulement les chrétiens, mais tous les croyants de la planète. Je pense que là, on va assister en fait à un programme d'évacuation de la planète. Bah, l'enlèvement est un épisode assez mystérieux qui semble être lié aux événements qui accompagneront l'Apocalypse, hein. Beaucoup de personnes prétendent avoir fait le même rêve, hein, où ils voient des gens disparaître, hein. Et étrangement, ceux qui restent sur Terre sont immédiatement attaqués par les armées de l'Antéchrist. C'est à croire que Dieu sépare les vrais du bon grain, hein. On enlève les hommes de bien et on ne laisse que les hommes du mal. Je vais vous citer ces fameux trois rêves qui parlent de cet enlèvement. Bah voilà le premier, hein. Euh, à leur réveil, certaines personnes se rendaient compte que d'autres avaient disparu en laissant une empreinte à l'endroit même où ils se trouvaient. Pour les croyants restés, c'était difficile à croire et à accepter, mais au journal à la télévision, une carte était présentée avec des milliers de points jaunes, hein, ou lumineux, attestant des disparitions partout dans le monde. Chaque fois, une sorte d'empreinte était laissée comme un témoignage, hein. Pendant l'enlèvement, des chrétiens, comprenant ce qui se passait et voyant que rien ne se passait pour eux, commençaient à demander pardon à Dieu, à leur conjoint. Mais il était déjà trop tard, hein. Ils voyaient les gens continuer à partir sans eux, hein. Ceux qui pensaient être prêts ne partaient pas non plus, hein. Quels étaient les critères de Dieu, hein? Pourquoi lui, pourquoi elle et pas moi? J'ai vu certains pensifs tenir leur téléphone, hein. Ils voulaient téléphoner à des proches pour savoir si eux étaient partis ou non, hein. Mais la honte les paralysait. Aussitôt après l'enlèvement, j'ai vu la mise en place d'un système de surveillance des chrétiens resté par un homme dont je ne vis pas le visage, hein. Et la persécution commença pour les traquer car une forme de colère s'était répandue dans les cœurs à leur encontre. Voilà, je pense que cet homme doit correspondre à l'Antéchrist, hein. Parce que si Dieu a enlevé tous les gens de bien et il a laissé les gens de mal, je pense qu'avec ses armées, il va s'attaquer à tout le monde ensuite. Puisque dans son esprit, il pensera qu'il n'y a que des gens mauvais sur cette planète. Bah, dans ce deuxième rêve, l'épisode de l'enlèvement semblerait nous montrer la montée de millions d'âmes vers le ciel. Ce qui ne correspondrait pas au précédent songe, où on voit tout bonnement des gens ordinaires disparaître sans raison apparente, hein. Dans ce rêve, c'est l'âme des morts qui semble monter. C'est l'épisode de l'Apocalypse où plusieurs millions d'êtres humains perdront la vie, hein. Les anges préparent déjà l'ascension de ces millions d'âmes vers l'autre monde. Bah, dans ce rêve, le témoin dit que je réagis que je montais à la rencontre du Seigneur dans les airs, hein. C'était l'enlèvement. Des multitudes de personnes montaient, hein. Une très puissante force d'attraction nous élevait dans les airs, hein. Les anges étaient venus nous chercher, ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes, je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Nous étions tous rassemblés ensemble par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés. Des milliers et des milliers de personnes montaient comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident. Je voyais cet enlèvement prendre place comme au ralenti, hein. Bah là, dans ce deuxième témoignage, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un enlèvement, mais j'ai l'impression que c'est les millions d'âmes qui montent vers les cieux. Parce qu'après l'Apocalypse, il va y avoir des millions et des millions de morts, hein. Donc toutes ces âmes vont affluer vers le ciel, hein. Je pense que cet épisode est déjà en phase de préparation. C'est-à-dire les anges sont en train de préparer la réception de toutes ces âmes, hein. Bon, certains vont me dire c'est pour quand? Bah, ça, pour les dates, j'en sais rien. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain, dans 100 ans, dans 50 ans, je n'en sais rien. Moi, je vous divulgue juste certaines informations qui seront liées à l'approche de ces événements apocalyptiques. Bah, dans ce troisième rêve, qui aurait été fait par un enfant de 11 ans, on voit des scènes à peu près identiques, hein. Ce jeune garçon aurait vu, du moins a vu que c'était le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, hein. La moitié de sa famille avait été enlevée par le Seigneur et l'autre moitié était restée sur la terre. Parmi ceux qui étaient restés sur la terre, qui n'avaient donc pas été enlevés, il s'était vu.
Il avait vu ses parents, son cousin, sa grande sœur et son oncle. Il avait pourtant l'habitude d'aller à l'église, hein. Il avait vu aussi beaucoup de frères et sœurs de son assemblée, hein. Il avait ensuite rencontré un frère de son église qui lui avait dit que ce n'était pas tout à fait perdu, hein, pour eux. Et que s'il voulait rejoindre Dieu, il devrait souffrir quelque temps. Bah, il a ensuite vu une bête qui avait 7 têtes, aller arriver et a commencé à battre à tous les chrétiens qui n'avaient pas été prêts le jour de l'enlèvement. Alors la bête et ses disciples ont continué à les frapper, frapper et frapper encore. Bah là, dans ce témoignage, on constate qu'après le programme d'enlèvement, c'est-à-dire, je dirais plus d'évacuation de la planète, l'Antéchrist qui a commencé à lancer ses armées sur la planète va commencer à s'attaquer aux gens qui n'ont pas été évacués. Mais bon, je vous rassure, il ne va pas exterminer tout ce qu'il y a sur cette planète, hein, sauf que, voilà, comme on a séparé les vrais du bon grain, il sait que parmi ceux qui sont restés sur cette planète, beaucoup sont guidés par le mal. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.